Hello, hello! J'espère que vous allez bien les divines et on se retrouve donc aujourd'hui pour notre tirage d'avril. Dans ce tirage, j'ai eu envie de vous faire différentes thématiques. Donc on va faire la thématique amour, argent et également l'aspect professionnel. Et comme d'habitude, je vais le faire avec trois tirages différents pour que vous puissiez choisir le tirage qui vous va le mieux. Donc on va tirer ensemble ensuite les énergies de chacun des tirages pour que vous puissiez faire votre choix. Mais en tout cas, pour chaque tirage, il y aura donc un tirage amour, un tirage argent et un tirage vie professionnelle, job. Et ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que je vais utiliser une technique que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser, mais vous allez voir, ça se fait très bien et puis ça change aussi. Donc moi j'aime bien aussi vous proposer de différentes manières parce que parfois ça peut plaire à d'autres, enfin, à des femmes, à d'autres femmes. Voilà, de toutes les manières en fait peuvent vous parler ou pas. Donc c'est intéressant aussi que je change les différentes manières de faire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous remercier pour toutes celles qui ont l'habitude donc de regarder maintenant les tirages que je propose et également de me laisser un petit cœur ou un commentaire. Ça me permet aussi de savoir qu'est-ce qui se passe pour vous de l'autre côté de la caméra. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide? Et comment ça vous aide? Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir votre retour. Bien sûr, donc comme je le dis toujours, je ne suis pas Madame Irma. Ce que je fais ici, ce sont des tirages en mode développement personnel, c'est-à-dire que mon but au travers de ces tirages, c'est que vous puissiez y trouver des pistes, des questionnements, des solutions à tout ce qui peut se passer en ce moment dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les trois tirages, même si vous en choisissez un, parce que dans les trois tirages, vous pouvez trouver des choses qui vous parlent, des réponses peut-être à une ou deux questions que vous vous posez en ce moment, et tout est juste. Donc c'est pour ça que je vous dis aussi souvent, fermez les yeux, revenez à vous, et ensuite ressentez ce qui se passe dans votre corps quand je commence à parler, à dire des mots. Est-ce qu'il y a des mots chez vous qui résonnent, des mots qui vous glacent, des mots qui vous mettent en action, qui ont envie de vous mettre en action? Vous voyez, c'est tout ça qui est vraiment très important parce que quand il se passe une réaction dans notre corps ou une réaction dans notre cœur, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir, c'est qu'il y a quelque chose qui nous parle et qui est important pour nous. Ça, c'est la première chose que je rappelle toujours. Ensuite, bien sûr, ici, ce sont des tirages généraux. Donc, je vais donner des exemples quand je fais le tirage, mais essayez aussi d'aller voir un peu plus loin comment ça pourrait faire sens dans votre vie, comment ça pourrait vous parler à vous en ce moment. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai tout dit. On va directement passer à la phase en fait du choix, de quel tirage vous allez choisir. Pour ça, j'ai pris donc mes petits charmes, vous allez les voir. Alors je vais peut-être changer de caméra, au moins vous allez voir un petit peu ce que je fais, c'est ça qui est le plus important. Donc ici j'ai les petits charmes, donc je vais en tirer deux pour chacun des tirages, pour vous donner un peu l'ambiance de chacun des tirages. Et pour chacun des tirages, on va tirer aussi une carte de l'oracle des femmes divines. C'est un oracle que j'ai écrit et qui a été illustré par Pauline Rani. Donc c'est vraiment ici où est-ce qu'on peut aller chercher notre énergie, ou dans quelle énergie je peux me trouver, ou quelle énergie pourrait m'aider en ce moment. Donc vous allez voir, on va en tirer trois, une pour chacun des trois tirages. Et puis ensuite, les tirages, on va les faire avec l'oracle Lenormand. Alors, il faut savoir que j'ai en guillemets des doublons et j'ai fait exprès de laisser les doublons parce que vous savez, des fois, quand on fait des tirages et qu'on a des doublons, c'est qu'on a vraiment quelque chose à comprendre et à entendre par rapport à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien des fois de laisser les doublons parce que ça permet de faire une répétition s'il y a vraiment une énergie qui est là et si on a vraiment quelque chose à entendre et à comprendre sur un sujet. Donc je vais directement commencer. Donc je vais mettre donc le normand de côté. Et puis je vais tirer donc trois énergies avec l'oracle des femmes divines. Et puis je vais donc tirer trois charmes, deux charmes pour chacun des tirages.
Après, je vais vous les montrer de plus près, hein. On a l'étoile pour le premier tirage. Et on a l'avion. Ouh. Déjà, ça va bien ensemble. J'aime beaucoup l'ensemble. Ici, c'est le masculin. Et c'est une petite caravane. On part en voyage, en fait, dans les deux tirages. C'est assez marrant. L'étoile. Et je ne sais même pas ce que c'est. On dirait que c'est une sorte de feuille. Quelque chose comme ça. C'est un peu mystique, en fait, le troisième. Le troisième est très mystique, je dirais. Alors, au niveau des énergies, on est avec la sereine en haut, l'inspiratrice et la patiente. Ah, ok. Alors, ici, avec la sereine, donc je vais vous montrer la carte pour que vous voyez si elle vous inspire ou pas. La sereine. Et la sereine, elle nous dit les tremblements de terre de la vie n'ont aucun effet sur moi. Et ici, donc, on a l'étoile. Donc, l'étoile, c'est un peu une histoire de guide. Et puis, l'avion, c'est plutôt les déplacements, l'international, le monde, la découverte. L'étoile, ça peut être aussi, vous savez, les opportunités, un peu le destin qui nous guide, quelque chose en fait de très, un peu de mystique, quelque chose qui est là et vous pouvez les appeler vos anges, vos guides. Voilà, c'est avoir sa bonne étoile. Donc on dirait que ici, plus vous êtes dans une énergie sereine, plus il y a des opportunités qui se créent, mais en plus plutôt des opportunités qui se créent peut-être à l'étranger ou dans le monde, ou laisser une empreinte dans le monde, ou quelque chose comme ça. Dans la deuxième, donc on est avec l'inspiratrice. Donc moi, ce que j'ai l'impression, donc je vais vous la montrer, j'ai l'impression avec l'inspiratrice, c'est une énergie très très féminine. D'accord? Je vais vous lire la carte. À mon contact, les âmes s'animent. Donc ici, on est dans une énergie donc très féminine et en même temps, on a tiré donc le charme du masculin. Donc on dirait qu'il y a une histoire d'énergie, d'échange entre le féminin et le masculin. Et aussi ici, l'inspiratrice, donc elle anime les âmes, mais elle est donc aussi en train d'agir. Et donc agir, c'est aussi être dans son masculin. Et puis donc la caravane, alors la caravane, en fait, on dirait que c'est plutôt comme si on allait faire un tour, comme si on allait partir en vacances. Est-ce qu'il y a quelque chose de comme ça? C'est un peu là aussi, on a un peu notre maison, mais en minimaliste. Est-ce que voilà, est-ce on a des choses aussi à laisser pour pouvoir continuer à avancer? En tout cas, il y a une histoire de, de lien très yin-yang, très masculin-féminin. Et puis la patiente, je vous la montre ici. Donc la patiente, c'est j'égrène le temps avec confiance. Donc des fois, on a l'impression que les choses n'arrivent pas assez vite, on en a assez marre. Et pourtant, des fois, c'est juste une question de temps. Il faut juste être rigoureuse en faisant les choses petit à petit. Et donc, alors ici, bah, c'est assez mystique en fait tout ça. Donc, on a l'étoile et franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Euh, on dirait que c'est une feuille. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Donc, je vous les montre et comme ça, il n'y a rien qui me vient, hormis faire confiance aussi aux signes de la patiente. C'est-à-dire que la patiente, des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On se dit, on va rester coincé ici pendant combien de temps? Et puis, ici, ça serait peut-être de faire confiance aux signes, faire confiance à ce qui se passe, à ce qui se présente pour nous et de ne pas stresser, de ne pas douter de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, donc je vous laisse choisir les énergies qui vous parlent le plus entre la sereine, l'inspiratrice et la patiente. C'est comment vous vous sentez ou comment vous aimeriez vous sentir par rapport à votre vie, par rapport à votre mois d'avril. Donc vraiment, vous pouvez respirer, fermer les yeux, sentir ce qui est bon pour vous. Et peut-être qu'il y en a une tout particulièrement qui a attiré votre attention ou peut-être des charmes qui ont attiré votre attention.
Donc, si c'est le cas, peut-être aller vers ces charmes, aller vers ces cartes. Et donc, je vous rappelle, je vous invite vraiment à regarder les 3 tirages, parce que les 3 tirages peuvent vraiment être intéressants. Vous pouvez y trouver aussi dans chacun des réponses. Donc là, je vous invite à faire votre choix. Et puis, on reviendra tout à l'heure sur donc, le tirage 2 et 3. Et donc, on va passer sur le premier tirage. Donc, je la laisse ici. Donc, c'est la sereine avec l'étoile et l'avion. Donc, je vais prendre l'oracle le normand ici. Et puis, je vais faire 3 tas au hasard. Donc, je vais vraiment me laisser guider dans la possibilité. Et ici, ici, on a l'amour, on a l'argent et on a le professionnel. Je vais dérouler les cartes, alors entre 5 et 10 en fonction de mon inspiration. Quand je vais sentir que je suis arrivée peut-être au bout, je vais arrêter en fait de retourner les cartes. Donc là, je vais commencer à retourner les cartes de votre mois d'avril par rapport à l'amour. Je vais peut-être les mettre dans l'autre sens. Voilà. Les oiseaux. Donc ici, je vais peut-être plus se mettre là. Les oiseaux. Donc les oiseaux, c'est la communication. Donc ici, il faut vraiment vous imaginer que c'est un tirage, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Donc ici, si vous êtes célibataire, ça peut être une meilleure communication avec vous-même. Ça peut être aussi une meilleure communication avec l'homme que vous venez de rencontrer. Ou si vous êtes déjà en couple, c'est quelle communication j'ai envie de mettre en place. Est-ce que je peux mettre une communication plus harmonieuse, plus sereine, plus sereine, en tout cas quelque chose qui m'irait mieux et qui irait mieux à notre couple. Ici, ça permettrait vraiment une réussite et beaucoup plus d'épanouissement. Donc déjà, le premier conseil qu'on reçoit des cartes pour votre mois d'avril, c'est observez-vous, comment vous parlez, comment vous communiquez, comment vous posez vos questions, comment vous posez vos besoins, comment vous êtes la plus authentique possible avec les autres, quel est le lien que vous créez, parce que en fonction de ça, ça va vous permettre d'avoir plus d'épanouissement. Vous voyez, le lys, il est vraiment ouvert, il est vraiment je suis là, je suis beau. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à venir travailler votre communication. Parce que là, en fait, vous êtes coincé dans cette communication, vous avez sûrement du mal à mieux communiquer avec vous-même et à communiquer avec l'extérieur parce que vous êtes en train d'attendre une sorte de message. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez un peu dépossédé de ce qui est en train de se faire au niveau de la communication. Peut-être que vous attendez que ce soit l'autre qui vous dise ceci, que ce soit l'autre qui entame telle ou telle discussion peut-être difficile ou douloureuse. Vous attendez peut-être un jour que vous soyez plus tranquille pour commencer à communiquer avec vous-même. Mais en tout cas, ici, on dirait que vous attendez qu'il y ait un autre, en fait, un tiers qui soit là pour le faire, mais c'est comme si vous ne preniez pas vraiment votre responsabilité. Alors là, justement, c'est à partir du moment où vous prenez votre responsabilité, on est dans la tour. La tour, en fait, elle va pouvoir tenir droite à partir du moment où on prend nos propres responsabilités. Et on décide, en fait, de poser les choses, de poser les fondations et de construire, en fait, sur les fondations qu'on commence à créer. Et donc, n'oubliez pas qu'ici, par rapport à l'amour et dans notre tirage, les fondations, c'est la communication. Donc, que vous soyez célibataire, c'est communication avec vous-même. Si vous venez de rencontrer un homme, communication avec l'autre. Et si vous êtes marié, c'est communication avec votre conjoint. Ça va vous permettre de vous engager. Donc ici, de créer en fait les fondations et de commencer à créer votre tour, ça va vraiment vous permettre de vous engager. Ici, c'est pas vous engager avec un homme, mais c'est vous engager vis-à-vis de vous-même, par exemple, à être la plus authentique possible, à pouvoir vraiment poser, à dire quand c'est non, à dire quand c'est oui, à dire ce que vous voulez, à dire quels sont vos besoins, à questionner quand vous en avez besoin. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vraiment vous engager. Ce sera plus facile de vous engager dans une relation où la communication est bien installée, où on a les bons fondamentaux. D'accord ?
Et bien sûr, on trouve l'abondance. Donc, à partir du moment où vous allez prendre votre propre responsabilité, poser les fondations, oser construire sur ces belles fondations et de vous engager dans cette relation parce que vous sentez que la communication est bonne, et bien ici, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez. Vous savez, les gens, ils sont toujours là pour vous aider, ils sont toujours là pour vous soutenir, ils sont toujours là pour vous encourager, ils sont toujours là pour vous conseiller quand vous le demandez. Si vous ne demandez pas, oui, vous restez toute seule. Et donc forcément, ben, personne ne va vous permettre en fait d'aller un cran plus haut. Donc le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir exprimer ce dont on a besoin, de mettre de côté sa honte, sa culpabilité et de se dire, ben voilà, j'ai juste besoin d'aide, j'ai juste besoin qu'on parle peut-être de telle ou telle manière, j'ai besoin de telle chose, donc vraiment exprimer vos besoins, ça va vous permettre de vraiment attirer l'abondance dans votre vie. Et quand je dis abondance, c'est vraiment de créer de beaux liens, de tisser de beaux liens avec vous-même et de tisser de beaux liens avec les autres. Quand je parle aussi ici d'abondance, vous pouvez vous parler à vous-même et vous pouvez demander, après en fonction de à quoi vous croyez, vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez demander à vos guides, vous pouvez demander à, à vos anges qu'ils vous aident, même quand on est en communication, juste avec nous-mêmes. Donc je fais tout le paquet au final. Et ça va vous permettre de aussi aller voir votre enfant intérieur. Vous savez que aller voir notre enfant intérieur, ça demande beaucoup d'authenticité et de croire en soi, en fait, tout simplement. Donc, au bout du bout, en faisant ce travail, vous allez oser peut-être aller voir vos blessures d'enfance, aller voir ce qui vous est vraiment rêvé quand vous étiez enfant, à quoi vous croyez, qu'est-ce qui vous faisait rêver, qu'est-ce que vous aviez envie de faire. Ça va vous permettre de toucher un cran plus loin à qui vous êtes vraiment. Donc tout ce travail de communication avec vous-même, avec votre futur prétendant, avec votre mari, au final du final, ça va vous permettre de toucher cet enfant, d'aller voir ce qu'il y a à découvrir au plus profond de vous-même. D'accord? Donc ça peut être en se disant ah je fais de la communication avec moi-même ou avec les autres, mais à quoi ça va me servir? Eh bien ici vous avez la réponse, ça vous sert en fait à retrouver votre enfant intérieur pour vraiment faire ce voyage dans vos profondeurs et vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes. L'enfant, c'est ça, hein, c'est qui on est au plus profond de nous-mêmes. Donc là, on va passer sur le plus gros tas, qui est le tas de l'argent. Donc je ne suis pas sûre de faire toutes les cartes, on va voir. Ah bah oui, bien sûr, elles ne sont pas dans le bon sens. Le chien, la fidélité. Alors ici, on pourrait voir la loyauté. Voilà, la première chose qui me vient par rapport à l'argent, quand je vois un chien, je vois la fidélité, je vois la loyauté. Est-ce que c'est une loyauté par rapport à une expérience que vous avez vue ou que vous avez vécue ou à une expérience vécue par votre transgénérationnel, vos lignées féminines ou ce qui s'est passé dans votre famille par rapport à l'argent? Mais déjà là, on a déjà une histoire de loyauté. Ça peut être aussi une loyauté par rapport à son niveau social, c'est-à-dire que si vous venez d'un milieu assez peu aisé, ben vous vous dites si jamais je gagne un peu plus d'argent ou si je, voilà, je crée plus d'argent, comment on va me voir? On va peut-être me mettre de côté par rapport au système. Et moi, ce que je veux, c'est rester loyal. Donc, si je reste loyal, eh ben forcément, je vais rester aussi dans ma classe sociale. Oh, 2 fois le chien. Regardez. Donc là, il y a, alors soit il y a plusieurs loyautés que vous avez vis-à-vis de l'argent, soit c'est vraiment une loyauté qui est vraiment très forte. Donc on va voir ce que les autres cartes vont nous dire, mais c'est assez incroyable ça. La femme, la grand-mère, c'est en lien peut-être avec votre grand-mère. Alors, les grand-mères sont très intéressantes puisqu'on a quand même des générations de différence et donc des temps différents. Est-ce que vos grands-mères pouvaient gagner leur argent? Est-ce que vos grands-mères ont pu faire du commerce? Est-ce que vos grands-mères, on leur a dit de rester à la maison alors qu'elles n'avaient qu'une seule envie, c'était d'avoir un commerce? Est-ce que, voilà, posez-vous toutes les questions par rapport à vos grands-mères, à vos 2 grands-mères. Peut-être commencer par la grand-mère avec laquelle vous vous sentez le plus en lien, mais observez quand même le parcours de vos 2 grands-mères par rapport à l'argent
et est-ce qu'elles ont fini ruinées, ou est-ce qu'elles ont toujours eu une petite pension, ou est-ce qu'elles ont toujours vécu grâce à leur mari. Allez voir cet aspect-là. En tout cas, ici, c'est très, très ancré. C'est ancré dans votre espace, en fait. Ici, revenez à vous dans votre cœur, osez voir les choses. Vous savez que les choses qui sont difficiles, souvent, on n'ose pas aller les voir, et donc on préfère se cacher. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez envie de vraiment retrouver la trace de pourquoi vous êtes fidèle à autant de choses, ou à une loyauté particulière, eh bien, on vous demande en fait peut-être de vous connecter à vos grands-mères, de vraiment être en lien avec elles parce que c'est vraiment très ancré, et de vous connecter avec votre cœur. J'ai cette impression que la solution ne viendra pas du mental, c'est pas avec le mental que vous allez trouver la solution. Vous savez, c'est possible que, par exemple, vos parents ne soient plus là, que vos grands-parents ne soient plus là, que vous ayez peut-être assez peu d'informations sur la famille et que vous puissiez me dire, mais Peggy, je ne connais pas l'histoire de ma grand-mère, je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans sa vie par rapport à l'argent. Et ça, c'est pas un problème parce qu'ici, les cartes nous disent, va au bon endroit, va tout simplement dans ton cœur parce que tu le sais. Tu sais en quoi tu es loyal vis-à-vis de ta grand-mère et vis-à-vis de l'argent. Voilà, et quand on est dans le cœur, et bien forcément, on a l'abondance qui arrive, d'accord? Donc vous allez dans votre cœur, ça veut dire qu'il y a une multitude de réponses, il y a une multitude d'informations que vous avez pu avoir, qui vous ont été transmises également. Et donc vous pouvez vous faire confiance à votre cœur qui a des réponses, des multiples réponses par rapport à ça. Également, ça peut être vraiment bien. euh, Focusez-vous là-dessus parce que ici, vous allez être aidé. Il y a un lien aussi avec la spiritualité. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de mental. On ne vous demande pas d'être dans votre mental. On vous demande d'être vraiment dans votre cœur et de croire, par exemple, dans les synchronicités. Ce qui peut se passer, par exemple, c'est quand vous commencez à vous poser la question de mais quelle a été la relation de ma grand-mère avec l'argent. Eh bien, faites confiance aux synchronicités qui vont se passer. Par exemple, vous allez pouvoir, sans le savoir, vous allez vous rendre, je ne sais pas, à un mariage, à un enterrement, et vous allez rencontrer la grande-tante de votre grand-mère. Enfin, c'est pas possible ça, mais voilà, quelqu'un qui connaît en fait votre grand-mère et qui va peut-être vous donner des informations. Ou moi, je vous invite vraiment ici, dans cet espace-là, à vraiment faire confiance aux synchronicités. Par exemple, votre grand-mère s'appelait Maria, et vous allez regarder un reportage sur une femme qui s'appelait Maria, qui a fait ça, 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 et qui a par exemple fait faillite, et ça va vous tilter par rapport à votre histoire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Faites confiance aux synchronicités. Donc activez cette question de quelle est ma relation, quelle a été la relation de ma grand-mère avec l'argent et quelle est la loyauté que je porte aujourd'hui. Et vous allez voir que les synchronicités, les rencontres vont faire que petit à petit, vous allez glaner des informations et vous allez y voir beaucoup plus clair. Et voilà, on a le mot. C'est-à-dire que si ça se trouve, vous allez simplement recevoir une seule synchronicité, un seul mot, une seule lettre, une seule information qui va faire toute la différence. Et voilà. Et vous allez vous retrouver vous, c'est-à-dire savoir qui vous êtes vraiment par rapport à l'argent et qu'est-ce qui est en lien avec l'argent. Vous allez vous retrouver. C'est fou, hein? Voilà. Et après, à vous de faire vos choix de est-ce que vous libérez, est-ce que vous libérez pas, est-ce que vous gardez cette loyauté, parce que c'est vraiment un choix de garder sa loyauté. Il y a des personnes qui ne vont jamais vouloir en fait s'enlever d'une loyauté, qui vont jamais vouloir euh, voilà, changer quelque chose. Ce sont des choix après. D'accord? Donc après, vous pouvez faire des soins alchimiques avec moi, etc., pour vous libérer de ça. Mais c'est vraiment observer, déjà dans un premier temps, ce qui peut se passer. Voilà pour l'argent. J'espère que ça vous parle, ou en tout cas, ça va vous parler par rapport à cette exploration de votre grand-mère. Ici, au niveau professionnel, donc pour celles qui ont choisi le tirage 1, au niveau professionnel, le soleil, eh bien, on dirait que vous êtes en train de vous mettre dans la lumière, ou en tout cas, avril va vous inciter à vous mettre dans la lumière.
Le soleil, c'est aussi une énergie masculine. Donc, ce que je voudrais dire aussi, ouais, non. Et donc ici, par rapport, voilà, c'est est-ce que vous allez oser vous mettre dans la lumière, oser dire ce que vous faites, valoriser votre travail, ou alors est-ce que vous allez vraiment avoir beaucoup d'énergie, on va le voir tout à l'heure. Et là, on retrouve l'étoile. Donc ça, c'est intéressant parce que vous êtes vraiment guidé. D'accord? Donc quand vous êtes dans cette énergie du soleil, vous allez pouvoir être guidé. Donc ne remettez pas en question. Donc je pense qu'ici, c'est plutôt une question d'énergie, je suis visible, etc. Donc si vous êtes visible, si vous commencez à être reconnu dans votre travail, ou si vous commencez à réussir à mieux communiquer, à dire qui vous êtes, etc., vous allez voir que vous allez être guidé. Guidé. Ici, on a les 2 étoiles. Donc faites-vous confiance et mettez-vous dans la lumière. Ça, à mon avis, ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Mais bien sûr, avant ça, ça va vous créer aussi beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété. Parce que si je commence à suivre ma bonne étoile qui me dit de faire certaines choses que je n'aurais jamais fait, eh bien forcément, je vais avoir mon mental qui va se mettre en route. Et donc forcément, euh, on va avoir double, oh là là, double peur. Donc ici, on a vraiment de la peur dans est-ce que je dois suivre mon destin, est-ce que je dois suivre ma bonne étoile. J'ai extrêmement peur. Donc prenez-en conscience que si au mois d'avril, vous commencez à être mise dans la lumière, à être reconnue, à être vue, qu'il commence à se passer des choses, que ce soit dans votre entreprise ou par rapport à vos clients, suivez votre instinct, suivez les opportunités qui se présentent à vous, même si ça vous fait carrément peur. Ça vous fait carrément peur. Et on a envie de vite filer, comme une petite souris. On a vraiment envie de ne pas rester ici. Et donc forcément, comme on a peur, notre mental se met en route, et bien on commence à ne plus y voir clair. Donc on va commencer à douter de nous, alors qu'au début, hein, je vous le rappelle quand même, hein, au début, on était dans le soleil avec l'étoile. D'accord? Et on en arrive quelques crans plus tard à je suis dans le brouillard. Donc ici, comme je vous donne les infos, vous allez faire les choses avec intelligence. Donc dès que vous allez vous voir commencer à voir que vous avez peur, que vous commencez à angoisser, à tout remettre un peu en question, etc., et à commencer à ne plus voir clair sur ce que vous avez envie de faire, à envie de proposer, par exemple de changer de travail, ça va être ce genre de choses, faites-le avec intelligence. Revenez à vous dans vos besoins, dans ce que vous avez vraiment besoin. Vraiment, ici, c'est calmer votre mental, faites les choses avec intelligence, posez les choses. Donc, par exemple, s'il y a 15 milliards de peurs qui arrivent, écrivez vos peurs. Et ensuite, observez chacune de vos peurs et demandez-vous si ces peurs sont vraiment vraies, est-ce qu'elles ont vraiment lieu d'exister. Je parie que dans 95% des cas, de tout ce que vous allez écrire, les peurs ne sont pas rationnelles, elles sont complètement subjectives et subjectives par rapport à vos systèmes de protection. Voilà, et là, vous allez retrouver plus de sérénité et vous allez retrouver votre destinée. D'accord? Donc j'ai l'impression qu'au mois d'avril, au niveau professionnel, vous risquez d'être un petit peu brassé avec un petit peu un yo-yo émotionnel parce que vous allez voir des choses, vous allez comprendre des choses, peut-être oser commencer à mettre en place des choses, mais vous allez vous faire rattraper, vous allez suivre votre intuition, votre bonne étoile, mais vous allez vous faire rattraper par vos peurs. Et, euh, et si vous revenez à vous, parce que vous avez vu ce tirage, vous revenez à vous, et là, vous allez retrouver votre destinée, vraiment votre axe. Et là, c'est vraiment c'est pas juste je suis les opportunités qui se présentent. Ici, on est vraiment dans notre destinée. Donc, c'est possible que là, au mois d'avril, vous ayez un moment de oh, mais c'est ça que je veux faire. D'accord? Je ne sais pas si je continue. Ça se termine bien ici, on est dans la destinée. Encore, continuez à faire les choses avec intelligence, avec recul, avec comment dire, c'est pas fourberie, c'est vraiment, vous savez, prendre le chemin le plus rapide, c'est prendre le chemin le plus simple pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc ça vous est rappelé 2 fois. Faites les choses, quand je dis les choses avec intelligence, c'est faites les choses qui sont bonnes pour vous, celles qui vous emmènent le plus rapidement là où vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre.
et vous êtes protégé par l'ours, donc par une force qui est là. Donc vraiment, les petites souris qu'on a vues, vraiment calmez-les. Bien sûr, on a toujours peur, on a toujours des doutes, c'est normal, mais vous avez vraiment beaucoup de choses en fait pour calmer ces petites souris. Vous avez 2 fois le renard et 1 fois l'ours. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez déjà pas mal d'infos par rapport aux professionnels ici. Voilà pour ce premier tirage qui est excellent, je trouve. Je pense que ça peut vous donner pas mal de pistes, d'indices. Et bien sûr, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez aimé, et, euh, et en quoi ça résonne en fait chez vous. Et je vous invite aussi, on va passer au deuxième, donc je vous invite à écouter le deuxième tirage, même si ce n'est pas votre choix de départ. C'est important. Hop, et puis aussi, dites-moi si vous aimez ce genre de tirage, est-ce que ça vous aide? Et là, je vais vous inviter à prendre un instant pour vous, pour revenir à vous. Vous pouvez respirer, fermer les yeux. Et on va aller se diriger vers notre deuxième tirage qui est l'inspiratrice avec l'homme, l'énergie de l'homme, le yin, le yang et la petite caravane. Donc, je ne sais pas du tout la caravane, moi ça m'évoque encore le voyage. C'est la route aussi. Minimaliste. Après, c'est pas non plus le monde. Hein. Le monde, c'est l'avion. Là, c'est plus. Il y a quelque chose de. Un peu roots. Vous voyez, un peu. Je pars à la campagne, je pars découvrir la France, quelque chose comme ça. Allez, on y va pour les 3 temps. Voilà. Alors, ici pour l'amour, on a notre plus gros tas. Donc, on va voir ce qu'on a à prendre de l'amour. Deuxième tirage. Amour. Ici, vous avez peut-être l'impression d'être en train de monter, de gravir une montagne. Donc soit parce que vous êtes célibataire et que vous dites jamais je vais rencontrer la personne avec qui j'ai envie de vivre, ou peut-être que vous êtes marié, que vous avez l'impression de passer des crises et que vous vous demandez quand est-ce que la crise va passer. Et en même temps de continuer à de gravir la montagne, ça vous permet à un moment donné d'arriver au point culminant, et au point culminant, mais même sans arriver tout en haut, vous pouvez déjà voir une belle vue, vous avez une vue, donc c'est prendre du recul aussi la montagne. D'accord? Donc si vous êtes en train de vivre des choses qui sont peut-être pas agréables, qui vous remettent en cause, c'est parfait, vous êtes aussi là pour prendre du recul, de prendre un peu de la hauteur. Et vous pouvez le faire, vous pouvez vous sentir en sécurité, parce qu'ici on a l'ours qui vous protège, qui vous porte, qui vous préserve, qui vous protège. Donc même si vous avez l'impression de passer des moments un peu difficiles, c'est aussi dans l'adversité qu'on apprend énormément de choses. Et ici, vous êtes vraiment protégé par l'ours. Donc allez-y, montez à votre rythme et vous allez voir que vous allez y arriver. Et là, peut-être que sur votre chemin, vous allez rencontrer un homme. Donc à voir si c'est votre mari, peut-être qu'à un moment donné, à force de gravir cette montagne, l'homme va oser venir vers vous, va oser entrer dans votre danse, venir avec vous pour gravir cette montagne. Donc si vous êtes en couple, peut-être que l'homme va être OK de commencer à vous parler, commencer à marcher avec vous, à comprendre ce qui est en train de se passer, et peut-être aussi essayer de trouver des solutions ensemble. Si vous êtes célibataire, à force de gravir, c'est-à-dire de travailler sur vous, de prendre du recul, etc., vous allez peut-être être OK de laisser rentrer un homme dans votre vie. Alors oui, bien sûr, il va sûrement réveiller des blessures, cet homme. Mais c'est tout à fait normal, en fait, dans une relation. Les blessures qui ressortent. Et je regardais, et les blessures qui remontent, et ça va vous permettre aussi de mettre une fin à ces blessures. Donc vraiment ici, ça doit être assez peu confortable pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous êtes vraiment en train de monter cette montagne,
et en même temps vous commencez à prendre du recul, c'est possible de prendre du recul, ce qui vous permet aussi de voir l'homme, et au travers de cet homme, oui, il va vous faire travailler, ça c'est sûr. Il y a peut-être une blessure ou plusieurs blessures qui vont arriver, mais je vous invite à vraiment continuer parce que ici on voit vraiment que vous transcendez, en tout cas vous transformez vos blessures et pour aller les éteindre en fait tout simplement pour qu'elles meurent. Et ça va vous permettre d'apprendre énormément de choses sur vous et de comprendre aussi des choses sur vous, sur l'homme, sur la relation que vous voulez créer. Et ici, vous allez même peut-être rencontrer le petit garçon de l'homme. Euh, alors, donc ici, ça serait comme si l'homme s'ouvrait enfin à vous. C'est comme si les clés de l'homme en face de vous allaient s'ouvrir. Donc, si vous êtes célibataire, c'est de mieux comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur d'un homme. Et si vous êtes en couple, c'est de mieux comprendre finalement les problématiques de votre homme, de savoir ce qui se passe à l'intérieur de lui et c'est quoi son petit enfant. Et donc, c'est de voir l'homme dans son authenticité tel qu'il est. Et ça va vous permettre, à mon avis, à tous les deux, ou dans la relation, ou à vous si vous êtes célibataire, de vous transformer. Donc on est vraiment dans cet esprit de transformation. Hein. À chaque fois, là, dans ce tirage-là, amour, on dirait vraiment qu'on est toujours dans de la transformation. Allez, un dernier. Et transformation, qui dit transformation, va vous amener aussi de belles choses. Donc, continuez. Ne perdez pas espoir. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire. Ce n'est pas une position agréable, mais vraiment pas agréable. Et en même temps, on voit que ça avance. Même si on a l'impression que j'avance, puis j'ai l'impression de redescendre dans un creux, puis je remonte, etc. Ici, à la fin, on a le bouquet. Le bouquet, c'est vraiment quelque chose de beau. Ce sont nos dons, nos talents, mais surtout, c'est aussi une situation qui est belle, qui est fleurie. Voilà pour le côté amour pour le mois d'avril de ce tirage numéro 2. Et maintenant, on va passer à l'argent pour le tirage numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Directement, un homme. Ok, donc là, c'est l'homme directement. La relation à l'argent. Donc ici, ça peut être par exemple comment vous avez vu votre père gagner son argent, qu'est-ce que votre père vous a transmis au niveau de l'argent, quelles croyances vous avez reçues de votre père par exemple. Ou alors, ça peut être aussi en ce moment, je ne sais pas, vous êtes en train de divorcer et donc s'il y a des questions d'argent avec votre ex-mari. Ok, donc ici en fait ça met en lumière des choses. Donc on dirait que à la lumière de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passe en ce moment avec cet homme, donc soit allez voir du côté de votre père, soit de ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'homme, ça met en lumière des choses. Alors quoi, je ne sais pas. Oh là là, la grand-mère encore. Ça... Il y a beaucoup de choses avec la grand-mère sur l'argent. C'est peut-être comment votre grand-mère a agi, a réfléchi à certaines choses. Donc ça va peut-être mettre... En fait, j'ai l'impression que l'homme, c'est juste un catalyseur de ce que vous allez de vous dire, ah mais c'est quoi ma relation à l'argent? Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'argent? Ok, l'homme, c'est un catalyseur. Ensuite, ça met en lumière quelque chose et on dirait encore, comme le tirage numéro 1, c'est un lien avec votre grand-mère. Mais allez voir dans vos lignées, ça peut être aussi votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Allez voir dans vos lignées. Et ici, ça va être le bingo parce que vous allez avoir un moment de prise de conscience. Ici, c'est vraiment ça. Et comme je l'ai dit dans le premier tirage, ne vous inquiétez pas, ici, vous êtes aussi avec la chance. Vous êtes aidé pour comprendre en fait cette lignée peut-être maternelle ou cette lignée féminine en lien avec l'argent. En tout cas, vous avez quelque chose à comprendre avec l'argent. Et ici, c'est l'énergie. Donc on dirait que c'est comme si on vous avait volé votre énergie. C'est comme si à un moment donné, on avait volé à votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, je ne sais pas, son énergie par rapport à l'argent. Et le fait de venir réactiver ça, ça va permettre aussi, par un soin, de venir redonner l'énergie à toute la lignée ou à la femme qui est concernée. Et la femme qui est concernée, c'est aussi vous. Hein. Et donc, vous allez couper
couper, couper. Il faut vraiment couper avec quelque chose qui s'est passé dans le passé, couper avec des choses que toutes les femmes de votre famille ont pu faire et qui aujourd'hui vous enchaînent et qui aujourd'hui emprisonnent votre énergie. Votre énergie, mais également l'énergie des femmes qui vous ont précédé et des femmes qui viendront après. Donc couper, n'hésitez pas à couper, même si ça peut faire peur, parce que quand on coupe des choses, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de couper? Donc là c'est pareil, vous pouvez faire des soins alchimiques avec moi et vous pouvez couper, transcender et passer au-delà de la peur. Faire les choses avec intelligence et de la communication. Donc, moi, je vous invite vraiment, je ne vais pas aller plus loin parce qu'en fait, on a la réponse ici. C'est, je pense que ce n'est pas forcément lié ici qu'à votre grand-mère. J'ai plutôt l'impression que c'est lié à vraiment, est-ce qu'il n'y a pas un endroit dans votre lignée que toutes les femmes ont fait au niveau de l'argent et elles se sont plantées. C'est comme si on leur avait piqué leur argent ou au contraire, elles ont l'habitude de bien faire les choses et puis en fait, il se passe quelque chose. En tout cas, allez voir ça. Et puis ici, c'est le travail. Donc votre professionnel. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de vous transformer. Il y a des choses qui sont en train de se passer j'ai envie de dire, dans votre tête. En tout cas, il y a des choses qui sont... vous avez envie de transformer, de muter, de faire les choses différemment. Donc peut-être que ça peut être tout simplement votre travail. Vous avez envie de le faire d'une autre manière. Ce qui serait aussi assez logique. Hein. Avril, c'est le printemps, donc il y a une énergie de renouveau. En tout cas, il y a cette énergie de renouveau. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez envie de changer de travail, mais ça va être plutôt j'ai envie de faire les choses de manière différente. Donc je laisse en fait ma peau d'avant et je me transforme. Et moi, je vous invite ici, si vous avez envie de faire les choses différemment, de transformer certaines choses ou de changer carrément de métier, hein, voilà, peu importe, il y a un rendez-vous qui va être important. Donc un rendez-vous, un contact, il y a quelque chose en fait qui va s'établir ici, qui va être vraiment important par rapport à la transformation que vous avez envie de vivre. Et en parlant avec cette personne, c'est comme si vous alliez retrouver votre jeunesse. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est en lien avec votre jeunesse ou est-ce que c'est plutôt une énergie avec beaucoup de positif, beaucoup d'élan? Vous voyez, on voit qu'elle se presse en fait, elle est tellement contente qu'il y a quelque chose qui va se créer pendant ce rendez-vous. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, hein, si on vous propose un rendez-vous, acceptez parce qu'apparemment, ça va faire éclore en fait cette jeune femme qui est en vous. Soit c'est un rêve que vous n'avez pas pu faire et que vous sentez que vous êtes prête, ou alors c'est vraiment, ça va vous donner de l'élan d'oser faire différemment. Et ici, on est donc dans la communication. Donc, hein, ouais, quand même du travail de la communication, on l'a déjà vu aussi dans le premier tirage. La communication ici avec vous-même. C'est-à-dire, à mon avis, je vais aller tirer, mais je vais voir la prochaine. Mais ici, c'est faites les choses avec vous-même. Vous voyez, c'est mettez une très bonne communication avec vous-même. Là, je parle même pas de la communication avec les autres, mais c'est de savoir exactement ce que vous voulez ou là où vous voulez aller. Vous voyez, c'est ça qui va être important. Et on retrouve la petite fille. Donc, n'hésitez pas à questionner votre petite fille. Vous voyez, c'est avec vous-même. La communication, c'est avec vous-même, avec votre vous profond. Vraiment cette partie lumière qui est en vous. Ça peut être la petite fille. Vous voyez, ici, c'est comme si on avait allumé quelque chose que vous aviez quand vous étiez jeune et que vous avez mis de côté. En tout cas, il y a une histoire un peu comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa. Et donc, on n'a pas la suite, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà un bon programme. Hein. Voilà pour ce deuxième tirage, amour, argent et le travail, le professionnel. Donc, comme pour le premier tirage, je vous invite à me dire en quoi ça vous a parlé, en quoi ça vous inspire, à quoi ça répond comme question. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que ça vous donne des pistes de travail? Et notez aussi tous les mots qui pourraient vraiment avoir un impact sur vous, qui pourraient avoir du sens pour vous. Prenez ce temps-là aussi. Et puis on va passer donc à notre troisième tirage. Et même si vous n'avez pas choisi le troisième tirage, je vous invite à quand même l'écouter parce que vous pouvez recevoir beaucoup d'informations, même dans le troisième tirage.
Et donc le troisième tirage, c'est la patiente. Comme ça. Ouais. Donc je vous invite à fermer les yeux, à respirer et puis on va plonger dans ce troisième tirage. Bon, ben, on a 3 tas qui sont bien égaux. C'est intéressant ça. Et on va commencer par l'amour. Je l'ai mis dans le bon ordre, enfin dans le bon sens plutôt. Amour. La chance qui vous sourit. Donc on dirait quand même que vous êtes dans une belle période. Même si vous êtes célibataire, vous devez vous sentir bien. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression que c'est plutôt bien. On va voir la suite. Et peut-être si vous êtes en couple, c'est plutôt, il y a pas mal de choses qui se passent qui sont très positives. Et ici, on continue avec beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, il y a, soit dans votre couple, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'opportunités qui se passent, ou vous avez de l'énergie pour rencontrer des gens. Donc voilà, vous êtes rayonnant, vous êtes épanoui, donc il y a peut-être des prétendants. Et ici, il y a une histoire de coupure. Donc qu'est-ce qu'on a à couper? La peur. Donc ici, ça, je le vois très souvent. Vous voyez, ici, on a 2 très belles cartes, le trèfle et l'arbre. Donc, tout se passe bien. Et c'est comme si, en avril, vous commenciez à vous dire, mais si je perdais tout, ou s'il y avait quelque chose qui s'effondrait, ou si ça ne marchait pas avec cet homme, ou si je ne sais pas quoi. Et donc là, vous créez vraiment de la peur. Donc ça, je le vois vraiment très souvent, de personnes qui peuvent vivre des choses qui sont très belles, très sympas, et qui pourtant vont tout saboter parce que c'est vraiment un auto-sabotage ici, c'est-à-dire, je vous explique en fait ce qui se passe et comment vous pouvez faire différemment. Quand vous vivez des belles choses, déjà, profitez de ces belles choses. Sentez, souvent on va me dire, mais je mérite pas. Donc sentez en fait que tout est juste. Je ne dis pas que vous méritez, parce que pour moi le mot mériter est vraiment à bannir, mais c'est plutôt sentez que tout est juste et que aujourd'hui vous avez le droit de vous sentir bien avec vous-même, vous avez le droit de vous sentir bien avec votre couple, vous avez le droit de vous sentir bien avec un homme que vous venez de rencontrer et que c'est juste génial et profitez de ce temps-là. Et la suite arrivera, c'est-à-dire que tout est juste. C'est quoi qu'il arrive, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, ah mais oui, mais je vais tout perdre. Si je suis trop heureuse, je vais tout perdre. Alors non, en fait, c'est que tout se transforme. Effectivement, le trèfle et l'arbre tel qu'il est aujourd'hui ne pourront pas durer des années. Ils vont se transformer. Donc maintenant, c'est à vous, avec votre pouvoir de créatrice, de le transformer comme des choses qui vont être encore mieux que ce que vous vivez aujourd'hui. Avec des choses qui vont être encore plus waouh que ce que vous vivez aujourd'hui. Donc à mon avis, c'est de couper en fait avec cette peur-là, de tout perdre, d'avoir peur que tout va s'en aller du jour au lendemain. Alors qu'en fait, c'est plutôt de voir le cycle de la vie, c'est-à-dire que tout se transforme et j'ai le choix en fait d'accepter cette transformation, j'ai le choix aussi d'orienter cette transformation et de vivre cette transformation comme j'en ai envie. Donc, pour vivre cette transformation et de continuer à être dans ce trèfle, à être dans cette vitalité, c'est de vous faire confiance et d'être en lien avec d'être fidèle à vous-même, c'est-à-dire de bien connaître vos valeurs pour savoir là où vous avez envie d'aller en amour, ce que vous avez envie de créer dans votre couple, ce que vous avez envie d'apporter dans votre couple. Plus vous serez fidèle, plus ce sera facile en fait de créer sur ces choses qui se transforment et qui se changent. Puisque la vie nous invite de toute façon à tout le temps changer, transformer. Également la communication. Ici, ça peut être plutôt une communication avec vous, c'est-à-dire de bien connaître vos valeurs, d'être toujours, est-ce que là, si je choisis ce chemin-là, est-ce que je suis bien en phase avec mes valeurs? Ah, si cet homme, il m'a déjà posé 3 lapins, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer avec lui? Ben non, parce que mes valeurs sont d'être dans la ponctualité, de me respecter, etc. Donc, ça ne va pas. Donc, je préfère couper cette relation qui ne m'apporte rien
et qui ne m'apportera rien plus tard parce qu'elle n'est pas en lien avec mes valeurs. Donc c'est vraiment de communiquer avec vous sur vos valeurs, d'être voilà, de vous parler à vous-même sur est-ce que ça respecte mes valeurs ou pas ce que je suis en train de vivre. Et plus vous ferez ça, et plus vous serez dans l'épanouissement, dans le lisse, et plus donc vous serez en lien avec votre arbre et le trèfle à 4 feuilles qu'on a eu au tout début. Et ici, vous voyez, c'est de la sagesse. Ici, on est vraiment dans la sagesse et dans l'apprentissage, on est dans les livres. Donc, plus vous allez réussir à faire ce genre de choses, à communiquer avec vous-même, à être épanoui, plus vous allez gagner en sérénité et en sagesse. Et peut-être aussi en patience. Je vais prendre une dernière carte. Voilà, et toujours faire les choses avec intelligence, avec facilité pour vous. Allez là où ça vous semble en fait le plus simple. L'argent, vous êtes en train de prendre, vous êtes en train de réfléchir. En fait, vous avez plusieurs choix. Vous ne savez pas si vous devez aller tout droit, à droite ou à gauche. Donc vous êtes dans une grande réflexion par rapport à l'argent, par rapport à un choix vis-à-vis de l'argent. Ici, on dirait, ben, c'est plutôt pas positif, hein, ce tirage, il y a quand même des belles choses autour de vous. Donc, en gros, vous savez que, en fait, j'ai cette impression que vous mettez un peu trop la pression pour choisir la bonne route pour aller vers ce qui est important pour vous. Ça peut être la richesse, ça peut être l'abondance, ça peut être résoudre des croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Enfin voilà, on dirait qu'il y a plein de choses qui s'ouvrent à vous, plein de possibilités. Mais il y a aussi un choix à faire. En tout cas, on est plutôt dans de l'abondance ici déjà, donc c'est bien. Et ici, on retrouve un homme. Donc, alors ici, est-ce que moi, j'y verrais plutôt une histoire plutôt d'énergie masculine, c'est-à-dire que l'argent, c'est aussi quelque chose qui est très analyste. C'est-à-dire, je n'irai pas comme dans les autres tirages où j'irai plutôt dans aller chercher l'intuition, etc. J'irai plutôt chercher dans le mental, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à apprendre. On dirait que c'est un peu comme si ici vous deviez faire le choix, par exemple, sur une formation, sur une libération de croyances ou ce genre de choses. Et c'est beaucoup plus mental, vous voyez, c'est pas. C'est apprendre des choses par rapport à l'argent qui va vous permettre en fait de rayonner, qui va vous permettre de faire rentrer l'argent. Et on a 2 fois l'énergie de l'homme ici, hein. Donc c'est l'action, passer à l'action. Et on a encore notre grand-mère. Mais c'est fou ça, c'est fou. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Mais c'est fou ça, ce truc. Bon, en tout cas, si ça vous parle, la grand-mère, si vous aviez peut-être une grand-mère qui était un petit peu yang, un petit peu dans la lumière, je pense inspirez-vous d'elle. Suivez. Suivez les messages que vous recevez. Donc, s'il y a des choses qui vous ont parlé ici dans ce tirage, suivez vos inspirations. Mais ici, on dirait que c'est une grand-mère quand même qui a réussi, qui était peut-être un peu yang, qui était peut-être dans le commerce ou quelque chose comme ça. Ok, bah, c'est intéressant. Suivez votre bonne étoile par rapport à l'argent. Vous voyez, au début, on a commencé par j'ai un choix, peut-être un choix que je ne sais pas trop faire. Et bien, en fait, suivez votre étoile. D'accord? Allez peut-être là où vous allez apprendre le plus, là où vous allez désengrammer le plus possible de choses par rapport aux croyances limitantes vis-à-vis de l'argent, quelque chose comme ça. Ici, on passe au travail. Vous êtes en attente. Il y a quelque chose, en fait, il y a un messager. Donc, soit, par exemple, vous passez un concours et vous êtes en train d'attendre une réponse. Soit vous avez postulé, vous êtes en train d'attendre une réponse. Soit vous avez demandé une augmentation et vous êtes en attente d'une réponse. Soit vous avez demandé un nouveau poste, vous êtes en attente. En tout cas, ici, on commence un petit peu le mois d'avril avec une sorte d'attente de ce messager. De ce messager. Ici, on a la tour. Et donc, en fonction de la réponse, j'ai l'impression que ça va vous permettre d'avancer et de poser les bases. Donc, je pense que c'est l'histoire de la patience ici. Prenez votre mal en patience. Vous êtes en train d'attendre des réponses, ok. Mais sachez qu'une fois que vous aurez les réponses, vous allez passer en fait à l'action dans je pose mes fondations. Je décide de quelque chose. Et je m'engage dans quelque chose. Bien sûr, ça va me faire peur. De toute façon, à chaque fois qu'il y a engagement, à chaque fois que je prends une voie, à chaque fois que je pose des fondations, c'est normal qu'on ait la peur, c'est normal que ce soit présent, d'accord? Donc,
Posez, vous savez, moi je dis toujours de faire du pas à pas. Donc posez petit à petit les choses, ne précipitez rien, soyez patiente, tout va se faire dans le temps imparti. Voilà, donc continuez. Continuez à être fidèle à vous-même. On l'a eu plusieurs fois, hein, on l'a eu en amour aussi ici. Donc quand même, votre axe ou ce qui peut vraiment vous aider, on dirait, pour le mois d'avril, c'est quand même d'être toujours fidèle à vous-même, de respecter vos valeurs, ça c'est vraiment le plus important. Et on retrouve la petite fille, donc les valeurs de la petite fille, de vos profondeurs. Euh, voilà, même si les autres ne comprennent pas vos choix, ne comprennent pas ce que vous avez envie de faire, etc., ne vous inquiétez pas, tout va bien. Continuez et vous allez aller vers une nouvelle renaissance. Donc, il y a des choses qui sont très, très intéressantes ici, dans ce tirage professionnel, où plus vous allez être en lien avec qui vous êtes, en lien avec vos profondeurs, et plus vous allez pouvoir renaître. C'est un petit peu comme si vous allez vous redécouvrir et que vous allez mettre au monde cette nouvelle femme. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Je devrais m'arrêter. Ah, 2 fois. Donc, continuez vraiment. N'ayez pas peur, allez dans l'engagement, posez vos fondations, faites un pas après l'autre, la fidélité à vous-même, et vous allez voir qu'il y a une nouvelle femme qui va arriver. Il y a vraiment une naissance d'une nouvelle femme, d'une nouvelle activité. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui est vraiment en train de se créer là. Et j'ai aussi envie de vous dire, quand il y a une naissance comme ça avec deux, c'est vraiment une naissance qui va être facile, qui va se faire très facilement, plus facilement que ce que vous pouvez le penser. Voilà pour ce troisième tirage. Donc, je vous laisse me dire ce qui vous a parlé, ce que vous avez aimé. Dites-moi aussi si vous avez aimé ce nouveau style de tirage. Est-ce que c'est plus facile à comprendre? Là, c'est vraiment un déroulé de ce que je vois pour le mois d'avril. Euh, et voilà, et puis laissez-moi des commentaires, des messages si vous avez aimé, s'il y a des choses qui vous parlent. N'hésitez pas aussi à mettre un petit cœur. Voilà, ben on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle masterclass, un son alchimique ou un tirage de cartes. Moi, je suis ravie de vous avoir proposé ce nouveau tirage de cartes pour le mois d'avril. J'ai trouvé que c'était très riche, très varié et j'espère que vous avez trouvé des clés dans ces 3 tirages. Je vous dis à très bientôt et passez un bon mois d'avril.